Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle formule de guidance. Donc je vous propose des guidances sentimentales sur la chaîne dorénavant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous plaît, si cela vous intéresse. Donc cette guidance est pour les scorpions en signe solaire, lunaire et ascendant. Et on va aller voir tout de suite ce qui se passe pour vous pour ce mois de mai. Je commence par une carte d'énergie avec l'oracle du Sacred Destiny. Vous avez la carte de la patience, les scorpions. Alors ici, on va vous conseiller justement d'être dans une forme de patience, de ne pas essayer de contrôler la situation dans laquelle vous êtes, de prendre votre temps, de laisser le temps passer, de vous en remettre à l'univers, d'avancer sur votre chemin sans vous préoccuper justement de comment les choses vont se dérouler. On va aller creuser un petit peu avec d'autres cartes. On va aller voir ce que vous vivez en ce moment, par quoi vous passez. L'espoir. Donc vous êtes dans l'espoir de quelque chose, peut-être obtenir une communication, puisqu'on voit cette bouteille jetée à la mer. Vous avez l'espoir que quelqu'un vous comprenne, que quelqu'un puisse vous lire, vous comprendre, communiquer avec vous. Il y a vraiment de l'espoir par rapport à quelque chose. On voit que vous êtes dans l'attente, pour ça qu'on vous dit patience, il y a de l'espoir. Tout est permis, rien n'est perdu. On va aller voir justement un petit peu plus de détails pour vous. Alors, vous avez dans un premier temps la carte de la lune qui s'appelle Confront, confronter ses émotions. Donc vous êtes peut-être un petit peu à fleur de peau en ce moment, ou peut-être que vous faites un travail sur vos parts d'ombre, un travail personnel, un travail de développement personnel lié justement à une situation que vous vivez. Vous essayez de comprendre certaines choses, c'est pourquoi on vous demande d'avoir de la patience. Vous avez également la carte du soleil et la carte du 9 de Pentacle qui s'appelle la récompense bien méritée. Et avec le soleil, on vous parle de briller. Vous avez quand même plutôt un joli tirage ici, malgré quelques peut-être peurs, doutes, angoisses par rapport à une situation, par rapport à une relation dans laquelle vous êtes, ou pas. Ou, voilà, ça peut être aussi bien pour les célibataires que pour les personnes en couple. Je vais développer un petit peu par la suite. Mais ici, de manière générale, on voit que vous avez quand même de l'espoir par rapport à une situation. Ça a l'air de quand même bien se goupiller pour ce mois-ci. On voit que vos efforts vont payer puisqu'on a la carte du soleil et de la récompense ici. Donc on va être récompensé de ces efforts, on va briller, on va être soutenu également avec le soleil. Ça peut vous parler d'une relation, d'un couple également avec le soleil, ou en tout cas ça vous parle de chaleur humaine, de générosité, d'association. Simplement ici,
On voit que vous êtes quand même un petit peu angoissé peut-être avec la lune, un petit peu confus par rapport à ce qui se passe. Il y a peut-être quelque chose, une relation qui vous fait travailler certaines choses en miroir peut-être. Ici on voit le personnage qui se voit à travers cette porte, ce portail ici. Peut-être que certaines émotions, alors c'est ce que je vois ici, le personnage se voit mais en étant beaucoup plus petit. Peut-être que l'enfant intérieur, ça fait beaucoup bouger de choses au niveau émotionnel par rapport à votre enfant intérieur, par rapport à une situation peut-être déjà vécue dans l'enfance. On vous demande d'avoir donc de la patience. Et on voit que vous avez beaucoup d'espoir, donc écoutez, je trouve ça quand même bien. On vous parle d'accueillir, d'être dans une forme d'ouverture de cœur, dans la communication avec la carte du monde en dos de deck, et de laisser couler les choses. Donc voilà, ici on est avec la fluidité, ici avec la roue de fortune. Laissez cette part de bonne fortune arriver dans votre vie. N'essayez pas de contrôler les choses, ayez cette patience. Lâchez prise, remettez-vous-en voilà, à l'univers, à la vie. Ne vous accrochez pas aux situations. On voit qu'il y a une forme d'épanouissement qui se met en place avec la carte du jugement qui s'appelle Blossom ici. Donc vous êtes avec des cartes, pour moi des cartes d'étape, parce qu'on avait que le monde, c'est voilà, la réalisation, la roue de fortune c'est une nouvelle étape, et le jugement c'est 2 fois la roue de fortune. Donc c'est encore une seconde chance, c'est un épanouissement après peut-être une période un petit peu compliquée. On vous demande d'avoir de la patience ici par rapport à cette situation, par rapport à cette relation. On va les creuser un petit peu. Il y a des doutes, il y a des peurs, vous restez sur une forme un petit peu de prudence ici, sur la défensive peut-être, avec le 9 de bâton. Vous avez été blessé, donc on fait attention maintenant à comment on avance ses pions. Cette de coupe, d'accord. On a peut-être peur de tomber dans l'illusion, de se laisser aveugler. Attention avec le soleil également à l'aveuglement. C'est pas impossible. Ouais, il y a cette forme de patience encore avec le 7 de denier ici. Hein. On le retrouvait dans la carte d'oracle. Ici, on vous dit que tout va arriver, ça arrive, la récolte va arriver. Simplement, ne tombez pas dans une forme de frustration, de peur, d'angoisse, comme on voyait avec la lune ici. Il y a des choses qui vont arriver, qui vont se décanter, qui vont être beaucoup plus lumineuses pour vous. Donc, gardez cet espoir que vous avez. Mais on voit que vous êtes encore un petit peu sur une forme de prudence ici avec la 9 de bâton. Un petit peu dans les peurs par rapport justement à une forme de oui, de je ne sais pas quoi choisir, ou je ne sais pas trop comment avancer. On voit qu'il y a une recherche de sagesse en fait chez vous. Vous n'avez pas du tout envie de vous faire berner, c'est ce qui est normal, de ne pas vous faire un petit peu aveugler. Lâchez du lest au niveau de la communication, soyez pas trop brut de décoffrage. Il y a des choses qui vont arriver, il y a des choses qui vont se mettre en place. Ouais, on voit que vous êtes... on voit quand même qu'en ce moment, vous vous isolez hein, par rapport à vos ressentis, à vos émotions, tout ce que vous ressentez. Il y a une forme de conflit intérieur et vous vous isolez en fait... vous restez peut-être un petit peu seul voilà, avec vous-même parce que vous avez vécu des temps compliqués, vous vous êtes senti un peu mis à l'écart. Simplement, on voit qu'il y a une guérison qui arrive. Vous allez pouvoir crier victoire avec ce 6 de bâton. Il y a une guérison qui arrive, ou du moins vous allez trouver du soutien avec un roi de coupe, ou c'est peut-être une personne en face de vous qui va vous soutenir, vous épauler, vous écouter. Vous allez trouver du soutien. Donc on retrouvait un petit peu cette énergie dans la carte du soleil tout à l'heure. Vous allez pouvoir vous réjouir et sortir de cette
de cette période un petit peu pénible en fait ici. Reprenez du poil de la bête, ça va aller, c'est ce que je vois. Vous allez sortir des peurs, des angoisses ici. On va regarder avec l'oracle de l'union sacrée quels sont les messages. Oui, la reconstruction ici. On a été blessé. Voilà, je vous parlais de développement personnel tout à l'heure avec la lune, de faire de travail sur soi, de comprendre certaines notions. Et on parle ici de développement personnel et de savoir guérir ses blessures. Mais on le voit avec le 9 de bâton que ça a été rude quand même, qu'on a été blessé. Donc patience, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez vers du mieux, hein, on le voit ici au niveau de la trame, mais on vous dit patience. Gardez cet espoir, ça va aller. Vous êtes encore un petit peu en train de guérir certaines choses au niveau sentimental qui se sont passées, soit dans un passé plus lointain ou plus proche pour certains. Ça va arriver, patience, accrochez-vous. Vous avez fait les efforts nécessaires. Vous allez vers plus de lumière. Vous allez renaître avec le jugement qu'on avait en dos de jeu tout à l'heure. Vous avez la carte de l'indépendance, de savoir voler de ses propres ailes, de retrouver une forme de liberté, d'autonomie, d'avancer seul tout simplement, de ne plus compter sur les autres, de sortir peut-être aussi d'une forme de dépendance justement, de dépendance affective que l'on avait eue. Et vous avez la carte de l'ego, qui vous parle de fierté, d'orgueil, d'être un petit peu inflexible et de se camper sur ses positions. Donc attention ici quand même. Allez, j'ai envie d'en remettre une autre. Je pense que c'est un tirage qui ne porte pas forcément sur de l'action pure et dure, mais plutôt sur une forme de réflexion, de reconstruction, vous voyez. C'est pour ça qu'on vous parlait de patience, il y a de l'espoir. Voilà, la gomme. Vous avez la carte la gomme qui vous parle d'oublier, d'effacer une erreur et de mettre fin à une relation. Donc peut-être que vous sortez de quelque chose où vous avez mis un terme à une relation, où vous essayez d'effacer une erreur, d'oublier quelque chose par laquelle, une situation compliquée par laquelle vous êtes passé. Et vous travaillez, je pense, sur vous et ça va payer. Vous allez aller vers quelque chose de plus lumineux, peut-être même voir une autre relation un peu plus tard. Ici, c'est pas ce qui s'annonce, mais c'est pas pour tout de suite, du moins c'est pas pour le mois de mai, c'est ça que je voulais dire, mais pour l'instant vous êtes plus dans une forme de réflexion, de reconstruction, d'indépendance, d'avancer avec vous-même. Vous voyez, c'est vraiment un travail de reconstruction en fait ici. C'est pour ça qu'on vous parlait de patience. N'allez pas trop vite en besogne si vous sortez d'une situation compliquée. Ici. Donc ça va parler pour les célibataires qui déconstruisent et reconstruisent. Pour les couples, vous travaillez justement peut-être sur certaines peurs, certaines angoisses, mais on voit que ça va bien se passer puisque ça c'est également la carte du couple, le soleil. Donc voilà, vous allez être récompensé par rapport à vos efforts, simplement un petit peu de patience. Soyez dans la communication ici avec le cavalier d'épée, mais simplement ne soyez pas trop brut de décoffrage, c'est ce que je vous disais en début de guidance. Il y a quelque chose qui va se décanter, simplement il faut du temps. Reconstruisez-vous, essayez d'avancer un petit peu plus seul, même si vous êtes en couple, sachez vous débrouiller, de ne pas toujours demander l'approbation de l'autre ou l'aide de l'autre également. Et puis on vous parle d'être quand même flexible et de savoir peut-être gommer certaines erreurs, d'oublier, d'avancer autrement. On vous parle également donc pour certains et certaines, oui voilà, de s'évader, de prendre des vacances, d'aller vers de nouvelles perspectives. Pour certains, vous aurez du mal à avoir la vérité en face, de vous refuser d'affronter la réalité. Donc ici,
ça parle très bien puisqu'on vous parlait de vous confronter voilà, à vos ressentis, à vos émotions, à vos parts d'ombre. Pour certains, le travail voilà, va être peut-être un petit peu plus compliqué. On vous parle encore de patience, ça va prendre du temps, ça ne se fait pas en une semaine, parfois ça ne se fait pas non plus en un mois, comme vous le savez probablement. On vous dit de faire attention aussi de ne pas aller forcément vers une relation pansement et de transférer vos émotions dans une relation et de vous précipiter vers autre chose. Donc ça colle très bien avec cette carte de patience. Hein. La patience, voilà, c'est tout un travail ici pour se reconstruire, pour avancer, pour se comprendre. Je pense qu'il y a pas mal de développement personnel ici, de personnes qui en font, qui cherchent à en faire, qui essayent de comprendre une situation. Mais ça va payer, donc c'est très bien que vous le fassiez. Voilà, mais on voit qu'il y a encore des peurs pour avancer, on est peut-être un petit peu direct, on est peut-être un petit peu dans l'ego parce qu'on a été blessé, donc l'ego veut reprendre le dessus pour assurer sa protection, et donc on est un petit peu brut de décoffrage en ce moment, donc faites attention quand même à votre manière de communiquer avec les personnes en face de vous. On va compléter ici avec justement le développement personnel, avec les cartes lumière donc de Lise Bartoli. L'écoute, c'est marrant parce que je vous parlais de ici avec la bouteille à la mer, vous aviez envie de vous faire comprendre, peut-être que l'on vous écoute, vous essayez de communiquer, de transmettre quelque chose à quelqu'un, un message ou peut-être même votre mal-être. Vous essayez peut-être de communiquer à votre manière. Ici, on vous parle de l'écoute. On vous dit, mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Alors, je vais regarder dans le livret quel est le message de cette carte. J'utilise toujours le livret pour ce jeu, comme vous avez pu le constater dans les dernières guidances. Il est très bien fait, je trouve. C'est un très bon livret un très bon livret d'oracle. Alors, pour les ressources... 164. Elle ne tombe pas souvent, celle-ci. Je crois qu'elle n'est jamais tombée en guidance. Je ne me souviens pas déjà l'avoir vue. Alors, on vous dit, votre mental risque de vous tromper. Vous avez besoin de vous relier à un message qui provient de votre inconscient. C'est le moment d'écouter ce que votre petite voix vous communique. Apprenez à entendre les messages subtils. Au niveau de la symbolique, cette carte représente la connaissance inconsciente à laquelle chacun peut se relier. Le plus souvent, c'est la raison qui l'emporte quand il s'agit de trouver la solution pour apprivoiser sa part d'ombre. L'autre alternative concerne une écoute plus intérieure que l'on nomme également intuition, sixième sens ou petite voix. Au niveau de l'interprétation, on vous dit « De nombreuses voix semblent vouloir vous dicter votre conduite et orienter votre choix, celle de vos parents, de vos amis, de la société. Cette carte vous signale que vous devez vous mettre à l'écoute de vous-même, cette partie qui connaît secrètement vos aspirations profondes et les pistes pour accomplir votre destin. Donnez l'occasion maintenant à cette sagesse intérieure de vous signaler ce qui est bon pour vous. » Alors, on va maintenant aller voir une petite carte ici avec l'oracle s'aimer et s'accepter pleinement. Pour les scorpions, et ben voilà, le chakra de la gorge, je communique, c'est ce qu'on venait de vous dire. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix. Je vous parlais de communication tout à l'heure, notamment avec la bouteille à la mer ici, et puis le cavalier d'épée. Associé à la couleur bleue, un chakra de la gorge équilibré me donne la possibilité d'exprimer clairement mes envies, mes idées, d'être dans l'écoute et la compréhension. Il m'aide à apporter la parole juste avec calme et diplomatie, à être dans l'expression de moi-même. Je me reconnecte à son élément, le son. On va aller voir avec les animaux du bois, donc le Woodland Wardens, un petit conseil ici.
Vous êtes avec l'abeille et la grenade qui vous parlent de productivité ici. Alors, on va les voir dans le livret. Alors, on vous dit que l'abeille et la grenade nous appellent pour créer avec un but. On vous dit que les abeilles sont connues pour leur dur travail et leur côté un petit peu productif. Et que justement il y a une phrase en anglais qui dit, une expression qui dit être occupé comme une abeille. Donc cela dérive d'un livre de contes anglais qui était écrit au XIVe siècle. On vous dit que les grenades sont des fruits qui sont difficiles à ouvrir parce qu'elles ont une peau très très dure. Mais une fois que l'extérieur est percé et ouvert, il y a des centaines de graines à l'intérieur qui vous parlent de fertilité et d'abondance. On vous dit justement en ce moment, alors ici c'est bien ce que je pensais, je pense que il y a une certaine forme de travail qui est effectué ou une démarche ou une envie de travailler sur le développement personnel, de la compréhension, d'être dans une forme de quête intérieure pour comprendre et trouver vraiment les réponses à vos questions en matière de sentimental, d'affectif. Et justement ici on vous dit que vous êtes en ce moment très productif et que veillez justement à ce que ce travail justement vous remplisse de manière à vous réaliser justement. Mais là, c'est ce qu'on voit de toute façon, puisqu'on voit qu'il y a justement une très belle récompense, puisqu'on vous parle de récolte. Et donc, le travail que vous avez effectué, ici, on vous parle de productivité, et voilà, la conséquence, c'est donc la récolte. Tout le travail que vous faites en ce moment par rapport à vos relations, à comment quel est votre peut-être schéma comportemental par rapport au domaine sentimental. Voilà, je pense que vous réfléchissez pas mal, vous vous posez les bonnes questions et vous cherchez des réponses. En tout cas, vous effectuez, vous êtes dans dans une démarche qui va être productive et qui va être récompensée ici. Donc voilà, en tout cas, si jamais certains ou certaines d'entre vous sont dans une forme de procrastination justement et essayent de faire la politique de l'autruche, on vous encourage justement à travailler ce domaine avant de reprendre le cours de votre vie dans ce domaine en fait. Donc il y a bien quelque chose à travailler en fait. Du moins c'est ce qu'on vous encourage à faire. On va aller regarder un dernier message du coaching de l'âme de Denise Lynn. Alors si cette guidance vous a parlé, vous a apporté des informations, des confirmations, des pistes de réflexion concernant ce domaine, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez également me mettre un petit commentaire sous la vidéo, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce nouveau format. Donc voilà, d'habitude dans les guidances pour le mois, j'incluais tout le temps une petite guidance sentimentale. Ici, je les développe un petit peu plus. N'hésitez pas à me dire si cela vous plaît. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et puis pour les personnes qui souhaiteraient une guidance privée avec moi, ce serait avec plaisir que je vous guiderai. Donc voilà. Awakening, l'éveil. Et pourquoi l'éveil? Parce que vous faites du travail sur vous, justement. Vous vous éveillez, vous comprenez certaines choses. On vous dit, je m'éveille joyeusement et je deviens conscient, consciente, et je suis prêt pour tout et n'importe quoi. Donc voilà, donc en fait ici,
cette démarche que vous avez de travailler sur vous va vous aider à vous éveiller, devenir beaucoup plus conscient de qui vous êtes, de comment vous fonctionnez, même au niveau spirituel. Donc ça c'est important parce que ça va payer, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Donc là vous êtes dans une phase d'éveil, je pense, un peu plus grande, même si elle a déjà commencé, et je pense qu'elle s'approfondit. Pour ceux et celles qui avaient déjà commencé voilà, une forme d'éveil, hein, spirituel, même par rapport à du développement personnel, on voit que ça s'approfondit. Et pour d'autres qui passent par cette étape et qui pensent qu'ils sont en plein changement, pleine évolution, qui sont en train de se découvrir, et ben voilà, vous êtes en plein dedans. Et puis quand ça commence, ça ne s'arrête jamais. Donc voilà pour vous les scorpions. Voilà, les scorpions qui renaissent toujours des cendres, eh bien, vous avez la carte en dos de deck ici qui correspond à votre signe. Je vous souhaite plein de courage les scorpions, prenez bien soin de vous. Je pense que ce mois de mai c'est un passage pour vous ici, un passage, voilà, une évolution. Donc je vous souhaite bon courage, bon cheminement. Je vous remercie de m'avoir suivi, ce fut un plaisir pour moi de faire cette guidance. Et puis je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao ciao.